On a enlevé les premiers niveleurs avec leur croisillon. Alors, deux solutions pour les enlever. Parce que le niveleur, je vous rappelle, se récupère. Allez, pour rappel, le niveleur ici en bleu se récupère, le croisillon se jette. Donc, première solution, eh bien, solution manuelle, on dévisse et on met dans les seaux. Deuxième solution, le fabricant vend un embout spécial pour le dévissage. Alors, regardez, c'est tout simple. On enquille. On vient enquiller l'embout spécial de dévissage et on enlève le croisillon. Donc, je vous le refais. Donc, regardez un peu comment il est fichu. Alors, on vient l'enquiller. Clac. Et on vient dévisser. Et après on jette dans le seau et on récupère. Donc voilà pour la récupération des niveleurs et les croisillons à jeter dans un seau. Comme ça on arrive à la déchetterie, on jette tout ça. J'ai commencé à envoyer quelques coupes. Alors moi je laisse un jeu de 5000 au minimum. Alors, je récapitule. Première étape, je pose les carreaux les plus simples. C'est-à-dire vraiment les droits, ceux qui ne requièrent aucune coupe. Deuxième étape, je pose les carreaux avec coupe simple. C'est-à-dire avec la carrelette, vous voyez. Il n'y a pas besoin de meuler ou de percer. Et la troisième étape, je vais poser les carreaux qui demandent des coupes un peu plus poussées. Comme par exemple au niveau des tuyaux d'évacuation et d'alimentation d'eau. Ce genre de coupe à l'entrée. Depuis ce matin, il n'est même pas 11h, il est 10h47. Donc, on a terminé d'encoller la partie qu'on n'avait pas fait hier. Donc les carreaux ici. On a commencé à envoyer des coupes. Alors, je m'aménage toujours un plan de travail de cette sorte. Alors regardez, il est situé au centre de la pièce. J'ai ma zone de découpe, ma zone de stockage, ma zone colle. Là-bas, c'est tout ce qui est croisillon, règle, niveau. Alors, j'évite tout le temps de tout me trimballer. Pourquoi? Parce que comme vous avez du poids, les joints ne sont pas faits, j'ai pas envie d'aller abîmer les carreaux. Donc, j'ai toujours, par exemple, j'ai une coupe à aller faire là-bas. Admettons, j'ai une coupe à faire ici. Je viens prendre les cotes. Je viens dans ma zone de travail, je découpe, je viens poser. Voilà. Sachant qu'en plus, ce matin, j'ai commencé à vider tous les sacs de colle, des emballages de carton qui vont partir à la déchetterie. Pourquoi? Parce que j'ai rendez-vous avec mon fournisseur à 13h30 et je passe devant la déchetterie. Donc j'en profite pour faire déjà un premier voyage. Et ensuite, quand on fera vraiment les coupes-coupes, je m'installerai les tapis dehors pour tout ce qui est meuleuse et ma scie sur table, s'il y a besoin. Alors, on va venir continuer la pose des carreaux sans coupe dans le couloir de l'entrée. On vient s'assurer de l'éclairage de notre carreau. Première des choses, pour être sûr qu'il ne bouge pas, on vient tracer. Déposer la règle. On le maintient. Donc regardez le poste de travail. On a notre sac de colle. On a notre seau à gâcher. Un premier seau avec de l'eau pour nettoyer le malaxeur. Et un seau pour la quantité d'eau nécessaire au mélange. Pas en tas.
voyez, elle est parfaite. On sait qu'on ne vient pas sur ce trait-là, mais celui-ci. On décale de 5000. De 5 mm, donc on vient là. Et on nettoie. Vous voyez, il ne doit pas y avoir de surépaisseur. C'est vraiment très fin, quoi. Ça, par exemple, il ne faut pas que vous ayez un truc comme ça. Vous entendez le bruit striant? Voilà. Voilà un beurrage correct. Alors, n'oubliez pas l'orientation. Et on démarre ici. Donc on vient bien se poser contre la règle. Et on dépose au carreau. Voilà. Ça demanderait un peu léger. Hop. Tac. Et comme ça, on est parfait. Et là, pour finir, on vient légèrement le battre. On a posé les 3 carreaux, donc regardez, je suis bien aligné par rapport à ma règle. J'ai mis des croisillons normales, pour l'instant. On a des fois. Tac. Et là, idem. Tac. Faut pousser, enfin faut pousser, faut pas y aller comme un mulet, maintenir son croisillon, on pose le niveleur, et sans forcer, tac. Et maintenant, il n'y a plus qu'à vérifier à la règle. Alors ma règle, regardez. Je la laisse déborder des deux côtés. Pour une simple et bonne raison, je vais venir poser un carreau ensuite entier ici et continuer vers la porte. Il n'y a qu'à vérifier l'éclairage. Alors, toujours, ne pas oublier le sens de pose. Alors, hop là. On est bien calé et on vient le fermer. Aïe, aïe. 15 heures et je peux vous assurer que ça cogne. Ouf. Bon allez, regardez. Alors, ça, c'est encollé. Et ici, j'ai juste découpé. Là aussi pareil. Et je vais vous montrer une première coupe. Alors c'est ça l'inconvénient par exemple des croisillons auto-nivelants. D'habitude je viens me poser le carreau au-dessus, je viens tracer. Mais là je peux pas, donc je vais faire un relevé de côte. Alors première côte. Alors je rappelle qu'il ne faut pas marcher sur ces carreaux qui sont frais. 25,5. Je veux un jeu de 5000. Donc je veux un jeu de 5 mm. Donc je dois tracer ma première côte à 25. Donc j'ai pris la première côte sur l'arrière. Et c'est cette arête qui m'intéresse. Donc 25. 25,5. Idem. Alors je les trace, mais là la carrelette, vu qu'elle est réglée d'équerre, je n'ai pas besoin de tracer un second trait, mais bon.
Là, on le fait pour le fun. Allez. Donc, je relève le poussoir. Hop, je la mets en bout. Ici, j'ai mes 2 traits de repère. Alors, vu que je suis d'équerre, un aurait largement suffi. Mais bon, allez, pour vous montrer. Alors, il faut y aller d'un coup. Il ne faut pas faire des... Regardez, j'appuie fort. Hop, ok. J'abaisse le poussoir. Je viens de craquer mon carreau. Alors, je rappelle que cette partie a été posée en fin de matinée, donc on n'y marche pas dessus. Clac. Alors, 15h30, je vais m'arrêter pour là aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai rendez-vous formation, présentation de produits de mon fournisseur au niveau du carrelage. Donc j'ai envie d'y aller et c'est à 17h. Donc le temps que je rentre à la maison, prendre une petite douche. Donc je me suis arrêté là. Alors pour le bilan de la journée, toute cette partie a été encollée. Donc ce qui manquait. Là ces coupes, je n'ai pas voulu les faire justement pour qu'on les voie plus en détail. Donc comme j'avais pas le temps aujourd'hui, on les verra demain. Là-bas, un autre carreau encollé. Ici, les premières coupes ont été faites au niveau du blow window. Là, on est venu faire des coupes et elles sont encollées. Alors, regardez la différence. Un petit truc pour me repérer. Quand les coupes sont encollées, j'ai les niveleurs qui sont mis en place. Par contre, là-bas, j'ai commencé après découper, je n'ai pas collé. Donc, les niveleurs ne sont pas installés. Donc, ça, c'est un petit repère qui peut être sympathique. Alors, pourquoi je ne l'ai pas encollé? Tout simplement, j'aime bien travailler par sac. C'est-à-dire, je n'aime pas faire des demi-salles, des tiers de sac. Donc, j'attends d'avoir, je sais qu'avec un sac, je fais à peu près 15 carreaux, entre 14 et 15 carreaux. Donc, j'attends au niveau des coupes d'avoir l'équivalent de 15 carreaux et je viens coller. Donc, toutes les coupes ont été faites ici. Et on a commencé dans le couloir. Alors là, pareil, vous voyez, on a encollé, c'est tout frais, hein, donc je ne vais pas y marcher. En collant du mur. Et hop, hop. Et au niveau de l'entrée. Petit point technique, vous voyez. Pour rappel, quand on va faire sauter les croisillons auto-nivelants, comme celui-ci, un petit coup de pied. Voilà, dans le sens que vous voulez. C'est-à-dire comme ça, ou comme ça. En revanche, quand vous avez des croisillons, vous savez, comme cela par exemple, ne jamais les taper dans ce sens, parce que regardez, ils bataillent. Donc on vient les craquer comme ça. Quand vous avez des réservations d'appel d'air pour les cheminées, par exemple, les poêles à bois ou à granulés, ou ce que vous voulez. C'est que mes clients ne savent pas si finalement ils vont mettre un poêle ou pas. Ce n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va le fermer en attendant. Donc pour le fermer, d'abord j'ai scotché mes entrées d'air pour justement, quand je vais poser ma laine de roche pour isoler, qu'elle ne vienne pas se casser la gueule, enfin qu'elle ne vienne pas tomber à l'intérieur des tubes. Donc on scotche, on vient bourrer de laine de l'air pour couper le pont thermique. Alors par contre, ce qui est important, comme vous pouvez le voir, c'est de ne pas créer de surépaisseur. Voilà, de ne pas gaver de laine de roche. Je prends cette cote-ci. J'ai 56 jusqu'au carreau. Il me faut 3000 plus 5000 de jeu périphérique, donc 55,2. Là, je me repère ma flèche qui doit être orientée, ma trame qui doit être orientée dans ce sens. Donc j'avais 56, mais j'en ai 8 mm, c'est-à-dire 3 mm d'épaisseur de joint plus 5 mm de joint périphérique. Donc j'arrive à une cote de 55,2. Et on vient craquer dans son carreau. Et voilà. Voilà. Alors, on va attaquer les coupes des portes. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai fait une première découpe du bas de porte pour passer le carrelage. On va faire celle-ci ensemble. Alors, pour découper, je prends mon crayon et je viens me reporter. Où est-ce qu'arrive mon carreau? Je fais la même chose ici. De près, ça nous donne ça.
Donc ce que je rajoute, ce que je fais à chaque fois, je le coupe 2 mm plus haut. En procédant de cette manière, ça me laisse du jeu pour venir lisser le carreau. Tac. Un masque respiratoire de type FFP1. Les lunettes au cas où il y a des éclats. Et là, on vient de dégommer. Voilà, superbe. J'arrive à 30,8 et ensuite je repique là. Donc cette partie qui est enlevée. Voilà. Cette partie à découper, là j'ai un décroché, ensuite je coupe là. Donc ce que je vais faire en premier lieu, ici je vais venir avec ma carrelette, l'avancer, et ensuite je viendrai mettre un coup de meule ici, et pour finir avec ma pince perroquet, je viens la craquer. On vient craquer notre carreau. On vient poser le carreau. C'est pas vrai. On vient poser le carreau pour voir ce que ça donne. On va mettre en place les croisillons. Une autre coupe qui est différente. Vous voyez, ici on va devoir couper, on arrive en butée de ce côté et celui-ci. Donc j'ai déjà posé un carreau au sol, il est orienté et on va devoir couper une partie ici. Je viens m'aligner avec la règle de 1 mètre et avec mon crayon, je vais prendre la côte du carrelage. Et là, je veux 5000 de jeu périphérique. Voilà. Vous voyez? Ma cote, elle est là. Je viens aligner. Là, je suis en butée. Ici, je suis bien au ras. Je sais que là, j'ai un jeu de 3 mm. Donc, tac. Et ici, j'ai un jeu de 5000. Alors, regardez. Ici, j'ai mon second carreau. Là, je le joue entre les deux carreaux. J'ai le départ de carreau. Là, imaginez, j'ai ma baie et je laisse 5000. Donc ma cote, elle est là. Tac.
On va s'aligner. On remonte le poussoir. Voilà, donc là je suis. Voilà. Et on vient craquer. C'est superbe.